Bon, on va parler du ratio d'endettement. Bon, je suis content, je viens de faire la vidéo déjà, mais elle n'a pas fonctionné. Donc on la refait. Le ratio d'endettement, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai téléchargé le bulletin trimestriel d'Iroko, le dernier, en l'occurrence le 3e trimestre 2024. On fait un petit contrôle F, endettement. Voilà, c'est un critère assez important à prendre en compte. Évidemment qu'une SCPI fortement endettée est plus risquée qu'une SCPI qui n'a absolument aucun endettement. Le ratio d'endettement, du coup, néanmoins, il peut s'expliquer. Si on prend Iroko, on voit que 25% d'endettement, en général, on peut aller jusqu'à 40%. Mais rares sont celles qui vont jusqu'à 40%. Mais ça arrive, et ça dépend. Ça peut ne pas être un endettement subi, mais un endettement voulu. Je sais que Wimo vise un haut endettement, mais c'est pour pouvoir collecter un maximum, utiliser aussi l'effet de levier. Si c'est pour avoir des rendements de 9%, 10% comme ils vont avoir actuellement, je dis pas que ça va durer 15 ans, parce que l'endettement va baisser petit à petit, le rendement avec, mais en attendant, on a des rendements avec effet de levier qui peuvent être très importants. En attendant, Iroko, pourquoi ils ont autant d'endettement? C'est pour l'effet de levier aussi, et c'est pour avoir de la collecte en plus, évidemment. Enfin, pas de la collecte, mais pour avoir plus d'argent pour investir dans les biens immobiliers. Il faut comprendre qu'Iroko est une SCPI qui existe depuis pas mal d'années maintenant, quelques années, et qui a investi dans de l'immobilier durant une période où les taux étaient assez faibles, et donc les prix de l'immobilier assez élevés. Elle est en concurrence aujourd'hui, Iroko, avec des SCPI qui sont en train de se constituer un patrimoine dans un marché à taux plus élevé, pas très élevé, mais redevenu à la normale, on va dire, et un marché immobilier qui a baissé. Ça veut dire que les SCPI concurrentes, aujourd'hui, achètent dans des conditions bien meilleures que Iroko n'a acheté les a achetées dans ces dernières années. Donc, elle a cumulé un patrimoine à prix fort, on peut le dire. Elle avait quand même de bons résultats, mais elle avait quand même accumulé un patrimoine à prix fort. Et aujourd'hui, pour rester sur des rendements qui peuvent concurrencer les SCPI qui viennent de se créer, il faut qu'elle achète un maximum de biens avec des prix faibles pour que le prix moyen, on va dire, le rendement moyen de l'immobilier de la SCPI soit le plus élevé possible et se stabilise au-dessus des 7%. Ça veut dire que pour acheter beaucoup d'immobilier dans les conditions de marché qui sont très appréciables en ce moment, il faut qu'elle collecte beaucoup et qu'elle compense peut-être un manque de collecte, même si elle collecte bien, elle collecte pas suffisamment pour acheter tout ce qu'elle voudrait, et donc elle compense avec de l'emprunt. Alors on a de l'emprunt à la fois pour avoir plus de liquidité pour pouvoir acheter plus, et aussi dans des bonnes conditions, et en plus pour le levier. Et c'est ce qui permet à Iroko aujourd'hui de maintenir un rendement à plus de 7%, alors même que la SCPI a pourtant acheté des biens immobiliers ces dernières années, à prix fort. Voilà. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il faut la prendre, est-ce qu'il ne faut pas la prendre? C'est un autre débat. Néanmoins, on a une SCPI qui a un petit peu de recul, et ça, c'est rassurant. Mais ce recul fait qu'elle est obligée de s'endetter aujourd'hui pour pouvoir concurrencer des SCPI plus jeunes. Et ça, c'est un peu plus risqué. Donc on va dire que elle n'est pas moins risquée ou plus risquée, mais les risques sont pas les mêmes. Donc la diversification, toujours, permet de mutualiser les risques, des risques sur l'endettement pour certaines SCPI, mais qui compensent avec un historique de gestion. Des risques liés à la jeunesse d'une autre SCPI, mais qui sera moins endettée parce qu'elle bénéficie d'un marché hyper avantageux et qu'elle a jamais acheté à un marché très cher, comme c'est le cas d'Iroko. Voilà, donc critère important, mais il faut le prendre avec des pincettes, il faut comprendre pourquoi il y a de l'endettement, est-ce qu'il est subi, est-ce qu'il est voulu, est-ce que ça rentre dans la stratégie, ou est-ce qu'ils sont... Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Voilà.